Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre Dieu, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout
tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu. De près il m'entoure et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me refuse, c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Ah non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous ne sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles des siècles, nous nous avons prié. Amen. Alpha, Oméga, je viens te bénir ce matin, t'élever, t'honorer, t'élever, t'acclamer, célébrer ta grandeur parce que tu es Dieu, ta justice. Merci ce matin, Père, que tu nous accordes encore ta grâce, santé divine, protection divine. Comptez par nous les vivants, Père, ce n'est pas par notre force, c'est par ta grâce. Nous sommes infiniment heureux. En ce matin, Père, tu renouvelles encore faveur, grâce et bénédiction. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, reste autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrache ces grises là, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux, précieux, que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Cette parole qui est au commencement, qu'elle touche les cœurs, qu'elle sensible et qu'elle porte c'est le faire, l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Frères et sœurs, en du Seigneur, nous allons poursuivre l'écrit dans Genèse 39, à partir du verset 1. Car à Joseph, on l'avait fait descendre en Égypte et Potiphar, l'officier du Pharaon, qui était chef de garde, un Égyptien l'avait acheté aux Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagnait. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains, et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il employa à son service, l'établit responsable de sa maison et lui confia tous ses biens. Dès que Potiphar lui établit responsable de sa maison et de tous ses biens, l'Éternel bénit la maison de cet Égyptien à cause de Joseph. La bénédiction de l'Éternel reposa sur tous ses biens, que ce soit à la maison ou au champ.
Il abandonna tous ses biens entre les mains de Joseph et il ne prenait connaissance de rien avec lui, sauf de sa propre nourriture. Or, Joseph était beau à tout point de vue. Oui, frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous allons partager notre enseignement. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Comme captive notre attention ce matin, l'exemple biblique de Joseph. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ, via la repentance et la conversion. Il décrit la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Manque de connaissance conduit le peuple de Dieu à la perdition. Oui, frères et sœurs en Christ, je vais vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions la parole. Partageons la parole, elle nous atteindra, ils vont s'édifier, et après s'être édifiés, ils reviendront au Père, ils reviendront à la source, ils reviendront à leur premier amour. Via votre canal, ils vont se repentir et se convertir. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela, où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion, et je fais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. À quoi consistera la nouvelle vie? Frères et sœurs en Christ, la nouvelle vie consiste à la recherche de Dieu via une démarche personnelle. 24 heures, frères et sœurs, j'ai consacré un temps où faire recherche de Dieu dans la méditation. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Sur ce, revenons à notre enseignement de ce jour, frères et sœurs en Christ, intitulé Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Nous pouvons captiver notre attention ce matin, fait suite à l'histoire de Joseph. Cet enfant qui était né au sein d'une famille, cet enfant que son père aimait, il a eu dans sa vieillesse. Ce père lui a fait une tenue de plusieurs couleurs. Oui, frères et sœurs en Christ, et ceci suscitait la jalousie. Ses frères n'ont pas supporté le fait que son papa lui ait confectionné une robe de plusieurs couleurs. Et lui, de mes frères et sœurs en Christ, et chaque fois qu'ils allaient conduire le bélier, il revenait, il reportait toujours à son frère le mauvais comportement. Il rapportait toujours à son père le mauvais comportement de ses frères. Voyez-vous, cet enfant était vraiment aimé depuis son bas âge. Joseph a raconté ses rêves à ses frères, où sa gêne était supérieure et celle de ses frères en progrès. Et alors ses frères ont compris en cela qu'il sera donné, il pourra les donner. Ils ont détesté, ils l'ont encore détesté, même plus qu'avant. Il a fait un deuxième rêve, où il parlait du soleil, la lune, des étoiles qui se prosternaient devant lui. Et ceci a encore suscité une haine. Mais son père avait compris ça. Alors, frères et sœurs en Christ, la suite de notre histoire, c'est lorsque le père envoie les frères de Joseph derrière le bélier. Et par la suite, il appelle le petit Joseph et lui dit, c'est possible que tu ailles voir tes frères. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont en santé? Et qu'en est-il du coup? Nous voyons Joseph pour accepte cette mission que le père envoie faire. Il court à la recherche de ses frères. Sur son chemin, il rencontre quelqu'un et cet homme lui demande qui est-ce qu'il cherche. Il dit, il cherche ses frères. Et la personne lui dit, ils sont montés vers Daoud. Et lorsqu'il va dans cette direction, ses frères le voient venir et commencent à comploter contre lui. Voilà le rêveur qui arrive. Ils ont appelé leur jeune frère, leur petit frère, le rêveur. Or, ses rêves, frères et sœurs, en Christ parlaient, disaient beaucoup. Mais ses frères n'ont pas compris. Ses frères n'ont pas digéré. Et oui, frères et sœurs en Christ, lorsqu'il arrive près d'eux, il est jeté dans la citerne. Lorsque le ruban arrive, il leur dit, il n'est pas bien, c'est notre sang. Nous ne pouvons pas lui faire ça. Ils ont même voulu le tuer. Et lorsque les marchands passaient, les Ismaélites, ils ont décidé de vendre leur sang. Ils l'ont vendu aux Ismaélites. Et par la suite, ce qui est triste, la robe de plusieurs couleurs, ils ont tué un bouc, ils ont collé à cela le sang, ils ont renvoyé la tenue à leur père, sans mesurer l'ampleur, les conséquences qui pouvaient en découler. Voyez-vous? Et lorsque le père a reçu ses vêtements, il a pleuré, frères et sœurs en Christ. Il a pleuré son Joseph, son fils bien-aimé. Il était inconsolable. Puis, frères et sœurs en Christ, il était inconsolable parce qu'il a eu dans la vieillesse, parce qu'il aimait ce fils.
parce qu'il savait que c'était un distingué. Dieu lui avait donné un distingué. Il raconter, pouvait le frères et voir au sœurs, travers des en rêves. famille. Quand son fils Voyez-vous, racontait ses rêves, il a reçu le un père secret, comptait une information secrète qu'il raconte en famille et ça lui coûte. Voyez-vous? Parce que ses frères n'avaient pas la maturité spirituelle de comprendre cela. Voilà pourquoi je dis toujours que même nos rêves, nous devons faire beaucoup attention. On ne raconte pas à n'importe qui. On ne raconte pas n'importe comment. Même à l'interne, ça a coûté pour Joseph. Le fait de raconter ses rêves à ses frères a été un coup, a été un coup dur. Ils n'ont pas dit, je le fais que papa l'aimait beaucoup, le fils aimait. Et de plus, le fils racontait ses rêves. Et pour eux, frères et sœurs en Christ, ils devaient être plus grands que eux. Ils n'ont pas supporté cela. C'est la raison pour laquelle, chaque fois, je dis toujours, lorsque nous allons dans le secret, les informations secrètes restent secrètes. Tout ce que nous recevons dans le secret doit être secret. Il est bien vrai, Dieu, pour nous révéler des personnes qui ont la capacité de comprendre, des personnes avec qui nous pouvons partager cela. À partir du moment où nous n'avons pas encore la révélation, nous restons avec tout cela secret. Ce n'est pas tout le monde qui supporte, frères et sœurs en Christ. Regardez à l'interne, hein, le dernier-né, hein, le plus jeune, hein, qui raconte ses rêves, qui raconte déjà des choses grandes. Et ses frères ne supportent pas ça. Ses frères n'ont pas la capacité, la maturité de le comprendre. Mais son père comprenait cela. Le père avait la maturité. Il comprenait ce qu'il en était. Il comprenait qu'il avait devant lui un homme grand. Le petit Joseph devait être un homme grand. La jalousie a suscité ses frères. Ses frères ont développé une jalousie intense au point de vendre leur jeune frère. Ils l'ont vendu à ces commerçants ismaélites. Ils l'ont vendu aussi en Égypte à Potiphar. Voilà comment Joseph se retrouve dans la maison de Potiphar. Eh bien, les frères, il faudrait que nous comprenions une fois arrivé chez Potiphar, tout lui réussissait. Voyez-vous, il sort d'une famille où le papa l'aime, le papa a compris, mais ses frères le détestent. Pour sa grandeur, ses frères le détestent. Pour l'amour que papa a pour lui, ses frères le détestent. Ils n'ont pas compris que leur jeune frère avait quand même une destinée grande. Et que leur jeune frère ayant une destinée grande était pour toute cette famille. Était pour eux aussi. Il n'y avait pas lieu de le détester. Et voilà qu'une fois arrivé chez Potiphar, frère et sœurs en Christ, Potiphar observe. C'est une autre maison. La maison natale, de sa famille natale. Il est vendu par ses propres. Il est vendu dans une autre famille, d'un autre pays, d'une contrée, en Égypte. Une fois arrivé au sein de la famille de Potiphar, Potiphar observe, il regarde, il comprend le spirituel, il comprend que cet enfant est béni. Et il le place directement chef de sa maison. Il lui laisse le contrôle de sa maison. Parce que tout ce qu'il lui fait, tout ce qu'il fait lui réussit. Il comprend que l'Éternel a la main de cet enfant. Il a accueilli cet enfant avec joie. Lorsqu'il a acheté, il ne savait pas. Mais quand cet enfant arrive chez lui, il comprend que waouh, ça c'est un enfant, c'est un distingué. Alors je lui confie ma maison. Il porte en lui une bénédiction. Joseph portait en lui la bénédiction, frère et sœurs en Christ. Il est parti de la maison familiale, la bénédiction est en lui. Et cette bénédiction qu'il porte en lui s'est manifestée chez Potiphar. C'est de ça dont il est question. Mes frères et sœurs, revenons à nous. Au sein des familles aujourd'hui, il y a des frères qui détestent leurs sœurs, des sœurs qui détestent leurs frères, sans horizon aucune. Si vous allez chercher le fond, vous ne comprendrez pas pourquoi cette haine, pourquoi cette jalousie. Le plus souvent, frères et sœurs en Christ, c'est parce qu'il y a des porteurs de destinée, des porteuses de destinée. Le plus souvent, parce que les porteurs de destinée, leur étoile brille tout le monde. Et ça, j'aime secret en famille. Mes frères et sœurs, ce matin du son de ma voix, je voudrais que vous compreniez ceci. Au sein d'une même famille, vous avez des porteurs de grandes destinées. Regardez les 5 doigts de la main. Nous avons ici les 5 doigts de la main. S'il faille regarder l'ordre, normalement le majeur devait être en première position à la place du pouce. S'il faille regarder l'ordre, nous aurions eu le majeur ici, mais Dieu a mis le majeur en troisième position. Et c'est ce majeur qui occupe la grande place. Voyez-vous? Et lorsque nous fermons la main, ils travaillent tous ensemble. Hein. Ils sont complémentaires. Regardez très bien le mouvement. C'est la complémentarité. Il n'y a pas un doigt qui reste. Alors, c'est de comprendre, même quand vous fermez la main, vous comprenez, hein, frères et sœurs en Christ. Ils sont complémentaires. C'est de la sorte que nous devons être en famille. Les porteurs de grandes destinées font partie de la famille.
Les porteurs de grandes destinées vont élever la famille. Les porteurs de grandes destinées vont permettre le témoignage de la famille. C'est de ça dont il est question. Il ne sert à rien de détester ta jeune soeur, détester ton jeune frère. Il ne sert à rien de détester ta grande soeur, ton grand frère, mon frère, ma soeur. Qu'importe la position en famille, vous êtes une famille. La famille est sacrée. Je touche la famille parce qu'on parle d'une famille où on rejette un plus jeune. On affecte le papa, lui fait croire qu'il a été déchiqueté par une bête. Ils n'ont pas mesuré la conséquence de ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas mesuré le fait que papa pouvait mourir suite à ça. Ils n'ont pas mesuré ça. Et leur papa en a souffert. Et je se retrouve dans une autre famille. Détesté d'une famille, accueilli dans une autre famille. Il porte en lui la destinée. Il porte des grandes destinées. C'est la personne qui porte frères et sœurs en Christ. Ce n'est pas le lieu. Il porte la destinée et le lieu où il porte la destinée n'a pas voulu que ça explose. Le Seigneur l'a déplacé pour qu'il puisse manifester cette destinée. Que Potiphar. Il est sorti de la famille pour manifester sa destinée, la grandeur de la destinée chez Potiphar. Alors qu'en réalité, c'est la famille qui devait voir cette destinée. C'est la famille qui devait bénéficier en avance de cette destinée. C'est cette famille qui devait être témoin de cette destinée, témoigner de cette destinée. Il a tellement détesté au point de le vendre. Mais quand il est arrivé dans la famille où il était vendu, il a été considéré. Pourquoi Potiphar avait compris? Tout lui réussissait. Pourquoi Potiphar a compris que Dieu était avec cet enfant? Pourquoi Potiphar a vu la réussite dans cet enfant? Il a laissé sa maison entre ses mains. Voyez-vous, un étranger, il n'est pas égyptien, mais il se retrouve dans une terre étrangère où il a une première place au sein d'une famille étrangère. Nous servons un Dieu de miracles. Nous servons un Dieu de joie. Quand vous êtes porteur de destinée, frères et sœurs en Christ, quand vous êtes porteur de destinée et que Dieu a mis en vous cette destinée, qu'importe où vous allez, Dieu va pouvoir, va permettre cette destinée, que cette destinée, exploser sa gloire. Dieu va exposer sa gloire au travers de vous qui êtes porteur de grande destinée. C'est ça dont il est question. Quand vous vous déplacez, il prend le contrôle. Il est avec vous, il vous accompagne, parce qu'il a mis en vous des grandes destinées. Et cette grande destinée, frères et sœurs en Christ, sera porteuse. Voyez-vous, Potiphar bénéficie déjà de cette grande destinée. Il n'est qu'un étranger. Il bénéficie déjà de cette grande destinée en tant qu'étranger. En réalité, il devait être le premier à bénéficier de cette destinée. La source devait bénéficier de cette destinée. Il a tout ça rejeté. La source l'a vomi, ses frères. Pas son père, ses frères l'ont rejeté. Et plus tard, ses frères seront supprimés. Suite à une famine, frères et sœurs en Christ, même en Égypte, il sera encore distingué après Potiphar. La vie de Joseph, frères et sœurs en Christ, elle fait ceci. Elle monte, elle descend. Elle monte, c'est une courbe. Voyez-vous? Voyez-vous, frères et sœurs en Christ? C'est un distingué depuis l'origine. Rejeté. Vendu. Une fois arrivé chez Potiphar, ça remonte. Et Potiphar bénéficie. C'est chez lui que tout a commencé. Les bénédictions pleuvent chez Potiphar. Papa pleure de l'autre côté, chez Potiphar, les bénédictions pleuvent. Papa est triste, mais son fils vit quelque part. Papa ne comprend pas comment son fils est difficile, mais il vit chez Potiphar. Potiphar est heureux de l'accueillir chez lui. Voyez-vous la puissance de Dieu? Voyez-vous, frères et sœurs en Christ? Il a été vendu et accueilli grandement au sein d'une famille égyptienne. Il a été vendu par les siens, acclamé dans une famille égyptienne. Il a été rejeté par les siens pour occuper la première place dans une famille égyptienne. Chez Potiphar, pas n'importe qui. Voyez-vous? Alors j'appelle ce matin à la vigilance des frères et sœurs en famille. Qu'importe votre position en famille. Aîné, deuxième, qu'importe la position. Aimez-vous les uns les autres. Qu'importe votre destinée. Qu'elle soit grande par rapport à celle des autres. Qu'elle soit moyenne. Qu'importe la destinée que Dieu vous a donnée. Respectez la destinée. Respectez la destinée, les grandes destinées en famille. Remerciez Dieu pour vos grandes destinées. Bénissez Dieu pour vos grandes destinées. Élevez Dieu pour vos grandes destinées. Les grandes destinées sont d'abord les vôtres. Comme je l'explique.
Les saints doivent l'amour. Regardez, frères et sœurs, ça commence en interne. L'interne bénéficie des grandes destinées. L'interne va acclamer la grande destinée. L'interne va remercier Dieu pour la grande destinée. Parce que ça commence en interne. Malheur à vous, si votre grande destinée est à l'extérieur, comme celle de Joseph, les autres vont en bénéficier. Vous allez être observateur. Vous allez écouter quand on vous dira, il est, elle est, vous serez dépassé et surpris. Ne vous laissez pas emporter par le fait que vous seriez plutôt observateur, alors que vos grandes destinées sont à l'extérieur, les autres en bénéficient. Dieu a créé pour qu'ils puissent d'abord servir de l'interne pour l'externe. Dieu a fait en sorte qu'ils puissent de l'interne être acceptés, pour qu'on puisse le soutenir. Et quand il va à l'externe, frères et sœurs en Christ, même s'il rencontre les difficultés, l'interne le soutient. Mais comme nous avons un Dieu de miracle, un Dieu grand, un Dieu bon, rejeté par les siens, Dieu te contrôle. Promis par les siens, Dieu te contrôle. Dieu l'a accompagné, frères et sœurs, dans sa destinée. Dieu l'a conduit dans sa destinée. Le petit Joseph, qui recevait la petite robe, la robe de plusieurs couleurs, qui faisait la beauté de son père, la joie de son père, a été vendu. Et plus tard, on verra comment il va accueillir son père, accueillir ses frères. Oui, frères et sœurs en Christ, Joseph gardait l'amour. Il n'a pas été rancunier. Il a reconnu ses frères quand il les a vus. Plus tard, il les reconnaîtra. Ça, ce sont mes frères. Mais il ne va pas manifester la haine. Ses frères l'ont détesté, ses frères l'ont vomi, ses frères l'ont rejeté, mais lui, il va les considérer. Il va les reprendre par amour. Quand Dieu met les distingués dans la vie, frères et sœurs en Christ, ces distingués généralement manifestent beaucoup d'amour. Qu'importe ce qu'on dit d'eux, qu'importe les injures, le commérage qu'on dit d'eux, frères et sœurs en Christ, les distingués ont toujours un grand cœur. Regardez très bien, ils ont toujours un grand cœur. Quand Dieu les a distingués, écoutez-moi très bien ce matin, les distingués, quand Dieu a mis en nous, au sein d'une famille, les distingués, mon Dieu, mes frères et sœurs en Christ, ces distingués-là ont l'onction, ces distingués avancent, ces distingués manifestent un grand amour. Et l'amour qu'ils manifestent, frères et sœurs en Christ, les protège. Parce que Dieu est amour. Qu'importe les faits qui sont lancés, même quand bien ils sortent des familles, hein. L'histoire de Joseph est très parlant. Hein. Il y a des distingués qui sont sortis des familles, on ne peut pas porter atteinte à leur vie. Non. Parce que Dieu est au contrôle de leur vie. Quoi que vous fassiez, rien ne l'atteindra. Quoi que vous jetez, rien ne l'atteindra. Vous commeriez, rien ne l'atteindra. Vous le vomissez, rien ne l'atteindra. Et quand il ira dans d'autres mondes, comme Joseph a été chez Potiphar en Égypte, ils vont l'accueillir. Ils vont l'acclamer. Parce que les hommes qui ont connaissance de grande destinée, quand ils comprennent que c'est une grande destinée, qui va aider notre nation, ils acclament rapidement. Ils acclament rapidement. Parce qu'ils savent que ça, c'est un distingué. Il vient nous élever. Il vient pour que nous ayons la lumière. Nous soyons bénis. Parce que Dieu l'a béni, il y a ça en lui. Ils le prennent rapidement. C'est ça dont il est question, frères et sœurs en Christ. C'est ça dont il est question. Les grandes destinées doivent se protéger. Les siens doivent les protéger. Les siens doivent les protéger, même en prière. Priez pour vos destinées. Priez pour vos grandes destinées en famille. Accompagnez-les en prière. Soutenez-les en prière, frères et sœurs en Christ. Il ne sert à rien de combattre une destinée. C'est Dieu qui est derrière ça. Ce n'est pas la main de l'homme, mais c'est la main de Dieu qui est derrière une grande destinée. Quoi que vous fassiez, vous convaincre. Vous serez vaincu. Quoi que vous fassiez, quand Dieu a distingué certaines personnes, quand Dieu a mis son nom sur certaines personnes, quoi que vous fassiez, vous n'arriverez pas. Les grands distingués sont portés des grandes vies. Le Seigneur les amène à une dimension. Vous allez commérer, ça ne marchera pas. Vous allez insulter, ça ne marchera pas. Vous allez vendre comme Joseph, ça ne marchera pas. Vous allez même tenter à tuer, ça ne marchera pas. Regardez l'histoire de Joseph. Ils ont cherché à porter atteinte, ils n'ont pas réussi. Ils l'ont vendu. Voyez-vous? Et c'est ce Joseph qui a porté toute l'Égypte. Des périodes de vaches maigres, c'est lui qui va manager tout cela pour un peuple pendant les périodes sèches. Et même sa propre famille viendra se ravitailler. Voyez-vous les grands dessinés? Mes frères et sœurs, faisons beaucoup attention dans la vie. Nos destinées sont grandes, nous remercions Dieu. Nos frères ont de grandes destinées, nous remercions Dieu. Nos sœurs ont de grandes destinées, nous remercions Dieu. Nous les soutenons en prière. Nous veillons chaque fois, nous les portons en prière. Ce sont de grandes destinées.
Et quand vous portez les vôtres en prière, Dieu vous élève encore. C'est ce que vous ne savez pas. C'est ce que vous ne savez pas. La haine ne vous avance pas. L'amour que vous manifestez à l'endroit des grandes destinées, Dieu vous élève encore et encore. C'est ça dont il est question. Dieu vous distingue à travers vos grandes destinées. C'est ça dont il est question. J'ai dit le mouvement de la main. Regardez, hein. Regardez bien. Ça se ferme, hein. Et ça s'ouvre. Vous êtes complémentaires en famille. Les grands soutiennent les petits. Les petits se doivent soutenir les grands. C'est mon frère, il a une grande destinée. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce Seigneur. Merci parce que tu l'as choisi Seigneur. Je bénis ton nom Yahweh. Je célèbre ta grandeur et je te dis merci. C'est très important de reconnaître les grandes destinées. C'est très important de soutenir les grandes destinées. C'est très important de remercier Dieu pour nos grandes destinées. C'est ça notre question. Oui, frères et sœurs, je voudrais que nous comprenions cela. Que cela reste gravé en nous, gravé dans nos mémoires. Que nous sachions que Dieu donne à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Vous ne pouvez pas arracher la destinée du premier fils pour donner au deuxième fils. Dieu a mis la destinée, il a mis. Vous vous soyez dit, ah, mais il fallait tout. Non, 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 maman, chez maman, c'est pas comme ça. Chez papa, c'est pas ça. C'est Dieu qui l'a fait, merci Seigneur. Ça sort de nous, gloire à Dieu. Nous l'accompagnons. Votre rôle, c'est d'accompagner, c'est d'accompagner. C'est ça notre question. L'amour, 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 l'amour. C'est de ça notre question. Et de voir votre grande destinée en famille. Et bien quand ils vont évoluer à l'extérieur, voyez-vous, quand ces grandes destinées ont des grandes vies, qui sont leurs parents? Les gens cherchent qui sont les parents de ces enfants. Ils sont nés d'où? Voyez-vous, à partir de ce moment, on cherche qui sont les parents. Mais parfois, les frères et sœurs, la curiosité, ce qu'ils portent, c'est toutes ces questions. Donc aujourd'hui, j'appelle à la vigilance des parents du nord, sud, est, à l'ouest, pour pouvoir protéger les enfants, protéger les grandes destinées. Protéger qu'importe la position, qu'importe l'ordre en famille. Protéger les grands comme les petites destinées, même les moyens. Protéger. Accompagnez-les. Parce que Dieu dit, le fils est un héritage, le fils des entrailles est une récompense. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mort. Papa, papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. On va poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement, partie important pour compléter cette première minute dans l'oreille pour la suite. Merci. Il a déjà préparé le plan pour Jésus-Christ. Il a une merveille pour nous, une mission pour laquelle nous vivons. Nous ne devons pas avoir peur. Nous devons rester fidèles, connectés à Dieu et non être distraits. Alors que cet enseignement nous serve, nos frères et sœurs en Christ, et que nous puissions, oh Dieu, continuer à rester fidèles à lui et à lui seul. Il est écrit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, nous sommes pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le déclarera-t-il pas? Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Voici, nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie riche et importante pour compléter cette première de notre édification. Nous préparons l'oreille pour la suite. Merci. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je vous ai bien évidemment que nous comprenions que il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien mes frères et sœurs, en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Voyez-vous, permettez-moi de l'esprit par le son à côté de la mer. Nous avons des briques, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destinée, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera rien.
Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destin. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien mes frères, à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas notre menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conviction, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur, bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'accordes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera en quoi? À la méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation,
Invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations via le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Arrêtez la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils. Il s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Je vais lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions méditée. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où il faudra mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moins opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui me permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classifier pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement. Lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître, il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole,
Mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Comme mentionné la parole de Dieu, il y aurait plus de au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joindront à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et plus. Et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres âmes. Tel est le travail que nous avons. C'est de courir après les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire, que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de vie. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, aimer Dieu, c'est d'accorder la prière au royaume. Aimer Dieu, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Aimer Dieu, c'est d'accepter l'œuvre de la croix. Aimer Dieu, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ. De la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est tendre l'oreille à l'écoute pour mon prochain. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de partager la parole. Partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes aux esprits de la paix. Aimer Dieu, c'est de permettre à ce que ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance et à la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de participer à l'édification du ciel, car il est écrit, il y aurait plus de au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, comme 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien de cela ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu.